merci donc pour nous avoir expliqué tout ce que tu faisais et tout. C'est hyper important et intéressant ton activité. C'est bien que tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir ta profession et auprès donc de tes prospects et de tes clients. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que au quotidien, comment tu relèves tes challenges et quel est en fait ton leitmotiv pour pouvoir avancer tous les jours avec toute la tonne de choses que tu as à faire. Ouais, c'est pas évident. En plus, on a une activité en tant qu'indépendant, je pense que tu le sais très bien, qui est pas linéaire, qui change en fonction des clients qui arrivent, des clients qui partent, de leur charge de travail. Donc, c'est pas évident. Enfin, au début, ça n'a pas été très évident, mais après, on se met rapidement dans le bain. Mon organisation, c'est effectivement actuellement, ma priorité, c'est mes clients. Donc, dès le matin, je me mets sur toutes les plateformes de mes clients pour voir les priorités qu'il y a à faire. Et après, j'envoie par ordre de priorité. Ce qui est encore dur pour moi aujourd'hui, effectivement, c'est la gestion entre mes réseaux sociaux et mon travail. Voilà, ça c'est mon D'accord. futur challenge. Donc, Ah, c'est bien. mon futur challenge, c'est de maîtriser mieux les réseaux sociaux et arriver vraiment à me dégager au quotidien une part pour les réseaux. Et ça, c'est pas évident. Je suis vraiment focus client pour l'instant, moins réseau. Donc, D'accord, plutôt ok. challenge, enfin challenge en cours en tout cas. C'est ça, exactement. Donc oui, en effet, tu as raison parce que il est difficile en étant entrepreneur d'avoir toutes les casquettes. Oui. Et c'est vrai que même moi, hein, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver la manière d'automatiser le tout. Donc je fais une petite pub. Bientôt, on aura le 29 octobre. J'ai trouvé Kader et Kader est ingénieur en informatique. Et Kader donc propose de automatiser tout ce qui est par exemple alors déjà la création de postes, l'automatisation au niveau de l'envoi des postes. Donc le 29, je t'invite fortement. D'ailleurs, je crois que tu es inscrite. Oui. Et non, je crois pas. Je crois que je l'ai pas fait encore. Je sais plus. À regarder. À regarder. Ok. Après, c'est vrai que bon, c'est un métier, hein. Moi, je pense que voilà, pour faire un poste et pour savoir où aller, ben, on perd beaucoup plus de temps que quelqu'un qui fait ça à son quotidien. Mais et au début, enfin, en tout cas pour ma part, au début, je voulais pas le déléguer parce que je trouve que c'est hyper important de chatter sur les réseaux, de voir ce qui se passe sur les réseaux et de créer sa propre identité Hmm. avant un jour ou l'autre. Et je sais pas, pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin de déléguer cette Mhm. partie-là. D'accord, ok, je vois. Non, mais c'est bien, c'est une bonne approche. Tu préfères être au plus près de tes clients et de ta Ouais, c'est ça. clientèle et ouais, pour ensuite déléguer. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je voudrais revenir sur un point parce que ouais, sur au niveau de ta stratégie. Quand tu as dit tu t'es préparé, tu as été à l'INPI, etc., etc. Moi, je veux aussi que les gens comprennent, et on en avait déjà parlé, c'est qu'il y a des personnes sur, il y a des personnes sur les groupes Facebook, Oui. ils posent tout et n'importe quelle question avec comment je fais pour faire ma déclaration, comment je fais pour monter ma boîte, et puis comment je trouve un comptable, et puis tout d'un coup, je me dis mais comment je fais pour trouver des clients. Tu vois, il y a pléthore de questions et on a l'impression que ces personnes ne se sont pas préparées en amont. Donc j'aimerais bien que tu réexpliques un Ouais, peu à comment a été ton parcours en amont déjà ouais. de ton activité. Moi, c'est vrai que ça me dépasse effectivement certaines questions. Et comme je t'avais dit, moi, je pense que on ne se lance pas si on se prépare pas, quoi. Quand on pose la question une fois qu'on est lancé, si on doit mettre la TVA sur la facture, mais moi, je me dis non, c'est pas possible, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont fermer au bout de quelques mois et c'est Ouais. dommage parce qu'il y avait peut-être un créneau dans leur région. Donc, moi, voilà, j'ai fait ma rupture conventionnelle. Voilà, j'avais ça en tête. Mhm. Et j'ai commencé à cheminer dans ma tête. Je me suis formée sur la création d'entreprise, enfin d'une micro. Je me suis Mhm. formée sur une validation des opérations comptables parce qu'en fait j'avais l'expérience, mais je voulais valider avec une certification. Après, j'ai fait tout mon business plan accompagné. Parce que bon, voilà, hein, moi c'était tout nouveau pour moi, accompagné. Donc tout ce qui est charte graphique, tout ce qui est clientèle, marché, fixer ses tarifs. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai mis, oui, toute l'année 2023
à monter tout ça. Et puis en janvier, j'ai ouvert donc ma micro sur INPI et j'avais les armes. J'avais plus qu'à envoyer la com. Je me suis formée aussi, oui, sur la partie com. Comme je te disais, il y a pas mal quand même d'organismes qui proposent des mini-formations gratuites. Je veux dire, c'est pour ça que je te dis qu'en termes d'investissement, c'est pas non plus, c'est pas le gros investissement. J'ai fait plein de formations d'une heure, non, enfin d'une heure, d'une matinée, marketing, tous les réseaux sociaux, le référencement, la création de sites. Aujourd'hui, il y a pas mal, beaucoup de choses à notre portée de main. Et ça, et beaucoup le font. Je sais pas pourquoi. Beaucoup le font. Après, je vois beaucoup de postes aussi. Oh, j'aime bien l'administratif. C'est quelque chose qui m'attire. Je pense que je vais ouvrir ma micro. Ok. Mais non. Et site internet, j'aime former à certaines applis. Allez, ben, je vais sur INPI, je crée mon numéro de SIRET. Mais non, il y a tellement de choses à faire en amont. C'est ça, exactement. Avant tout ça, il faut reprendre les bases. Ça Les peut, bons conseils à tout le monde, c'est ouais, se préparer, tu ouais, vois. C'est vraiment ça. ça peut te planter par la suite, tout simplement. Hein. C'est ça, Pour remonter, exactement, après, c'est exactement. compliqué, quoi. Surtout, préparez-vous, quoi. On est à plein d'octets, on a des formations gratuites, voire pas excessivement chères à la Chambre des métiers ou autre organisme. Oui, tout à Euh, fait. Profitons-en. Moi, j'ai utilisé mon compte formation aussi, que j'avais jamais utilisé, tu vois. Je me suis vraiment l'occasion de l'utiliser. Et préparez-vous, parce que quand je vois, oui, les questions, comment avez-vous trouvé des clients? Est-ce que je mets la TVA? Est-ce qu'il me faut un chiffre d'affaires? Non, c'est pas possible, quoi. Alors, C'est ça. on les aide, puisque tu as vu, on répond par Internet, parce que j'ai envie de dire, Oui, non, fais marche arrière, reprends du début, et c'est pas pour être méchante, c'est pas pour casser la personne, mais reprendre du début, fais les choses dans l'ordre, et après, vas-y, on voit. est-ce que donc par rapport à maintenant et tout et l'expérience que tu as depuis à peu près maintenant quelques mois, Oui, est-ce qu'il y a une différence entre la Cécile salariée et la Cécile indépendante? oui, il y a une différence. Il y a une différence. Alors, le point commun, c'est que ce sont mes tâches professionnelles qui se ressemblent par rapport à ce que je faisais. Mais au niveau du moi, du savoir-être, en fait, savoir faire le même et savoir-être, oui, je suis différente. Je trouve que j'ai pris, bizarrement, je me trouve plus sûre en tant qu'indépendante. J'ai plus confiance en moi en tant qu'indépendante qu'en tant que salariée. C'est peut-être l'effet de groupe, je sais pas, l'effet de la hiérarchie, mais j'ai plus confiance en moi aujourd'hui. D'accord. Avec 7 8 mois de recul pour l'instant en tant qu'indépendante. D'accord, Je ok. me sens pas, comment te dire, je flippe pas. Je sais pas ce que je veux dire. Je flippe pas. Ok, je vois. Pour Ok, l'instant, ok. je pense qu'il y aura des périodes, mais je, ouais, j'ai hyper confiance en moi en ce moment. Je flippe pas. Mm. Ah, c'est bien ça. Bah, Ouais. super, positif. Ah ouais, non, c'est top, c'est top. Ça veut dire que pas de moment de doute, pas de moment de haut, de bas en te disant, mais attends, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que les finances, ça tient? Est-ce que je vais pouvoir assurer même au niveau de mes tâches et de ce qu'on me demande et tout? Ça, c'est un message hyper positif. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Non, aucune. Je pensais qu'il y a des soirs où j'allais pas dormir, où j'allais m'inquiéter, comme tu dis, financièrement, pas trouver de clients. Et ben non, j'ai rien de tout ça. Donc je j'ai pris patience et j'ai pas eu mes clients du jour au lendemain comme beaucoup. Mhm. Je les ai eus au bout de 4 5 mois. Après avoir bossé ben, tous les jours sur la com, la com, la com. À un moment donné, ben, bingo. Mm. Ça aurait pu ne pas marcher, j'aurais pu me planter, mais je sais pas, j'étais hyper optimiste et je le suis encore. Et, euh, et aujourd'hui, non, si j'ai du stress, c'est certainement pas par rapport au boulot aujourd'hui, plus par rapport aux enfants sur leur avenir que le mien. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais ça, c'est bien. Franchement, ah, ouh. Ah non, mais je suis trop contente pour toi, hein. Moi, Ouais, franchement, franchement, moi, je suis quelqu'un quand même d'anxieux. Enfin, je pense qu'on est tous plus ou moins, oui, plus ou moins. peut-être un peu plus que d'autres, qui calcule tout, qui veut savoir de quoi sera fait demain. Et là, j'ai choisi l'inverse en tant qu'indépendant, en fait, de ce que je suis. Mhm. Et en fait, je pense que ça me fait du bien, je le prends super cool, je suis hyper confiante et je me dis, ça marche, ça marche pas, et ben, je rebondirai comme j'ai toujours rebondi.
Ah, c'est bien. Non, j'aime beaucoup ton mindset. Et comme quoi, donc, ben, avoir du mental, c'est hyper important. Parce que il y a ça aussi. Il y a le fait de se dire que on se lance dans l'inconnu, on est indépendant, d'accord? Mais il est vrai que si tu le prends de manière positive en te disant, ok, ben, peut-être que demain ça va pas fonctionner, mais peut-être après-demain, ben, je pense que le fait de relativiser, Mm. ça te met dans des conditions où les planètes sont alignées, comme qui dirait, et puis après tu te lances et ça va tout seul. Non, j'aime bien ça. C'est vrai qu'il faut pas trop non plus être anxieux sur l'avenir d'un indépendant. Tout se joue au fait que ben plus tu travailles, certes, plus tu mets les moyens comme tu as fait avec ta communication, et mieux après ça se passe, et après que ça en découle, etc. Mais c'est vrai qu'il faut de la patience. Donc moi j'aime bien ça. On en a parlé, c'est le fait aussi. Voilà, moi j'ai mis un an à me préparer, j'ai pas ouvert Oui, du jour au lendemain, donc il y a quand même toute une préparation. Je me suis formée, je me suis préparée, j'ai fait mon business plan, donc tout était. Tu vois, j'avais mis mes petits cailloux pour arriver à l'ouverture sur INPI, quoi. Donc voilà, en tout cas, je m'étais donné tous les moyens. Je connaissais le marché, je connaissais la demande, je connaissais plein de, enfin, voilà, renseigné de partout. Donc, il n'y avait pas de raison. Mais bon, ça aurait pu parce que oui, bien sûr, on peut se planter, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que en plus, bon, en tant qu'indépendant, surtout dans le domaine où on est, il n'y a pas non plus un énorme investissement. On est d'accord? Tu vois ce que je oui. veux dire? Tu montes pas ta boîte de maçonnerie, tu montes pas ta boîte où tu as du matériel. On a quand Mm, mm. même un investissement moindre. Donc, faut relativiser. Oui, je vais perdre, allez, 1 000 € parce que je me suis acheté un deuxième écran. Ou bon, voilà. L'investissement aujourd'hui en termes de pub, c'est pratiquement gratuit. Euh, Oui, c'est vrai. donc, voilà, c'est pas non plus, si tu veux, c'est la décision de ma vie, mais j'ai pas investi un capital pour l'instant. J'ai pas investi du matériel. Donc allons-y, ça marche, ça marche. Et puis après, oui, il y aura des périodes creuses, il y aura des périodes hautes. Et je pense que ça risque d'être un peu plus dur pour moi par la suite, en fait. Parce que je pense que Pourquoi? parce que mon chemin était pas mal. Je me suis préparée, j'ai 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 fait toute ma promotion, ça a marché. Tu vois, donc depuis juin, juillet, août, septembre, octobre, là jusqu'en fin d'année. Mhm. Et je pense que s'il y a une petite chute, là peut-être que je me mettrai Ah, à douter. Tu vois, c'est à ce moment-là. d'accord. Ça veut dire quand tu atteins un petit peu, quand tu atteins un certain sommet, le nombre de clients que tu voulais, et que ta trésorerie commence à fonctionner. S'il y a une petite chute, voilà, je pense que ça sera différent par rapport, j'aurai un état d'esprit différent. Ok. Ça Ok, ok, m'impactera ok. peut-être plus. Oui, je comprends. Du Et coup, aujourd'hui, quelle serait ta vision à moyen long terme de ton activité? Bien que tu t'aies dit, bon, tu montes, et puis, ouais. tu vois, peut-être que... Euh, alors moyen terme, bon, je continuer comme ça. Alors après, c'est vrai que tu vois, j'ai des clients qui se rajoutent. J'en ai pas qui s'enlèvent pour l'instant. Donc Ah, c'est bien. ouais, mais ça va arriver un moment où je pense qu'il y en a qui vont s'enlever puisque tu es là pour Mm. tout réorganiser. Enfin, suivant le profil, mais en tout cas, un profil où tu es là pour tout réorganiser, mettre en place une fois que c'est fait, ben voilà, c'est terminé. Donc à Mhm. court terme, bon, c'est continuer comme ça, mais me préparer. Alors, je sais pas si on se prépare, mais effectivement, à ce flux de clients, Oui. savoir rebondir, descendre, rebondir, pour pas rentrer dans un état d'esprit qui me dérangerait. Donc, au moyen terme, c'est continuer comme ça, réussir à jauger ça, tu vois. Là, je sais que j'en ai un où je vais terminer bientôt, enfin d'ici un ou 2 mois la mission, bam, tu vois, reprendre les réseaux sociaux, relancer un petit peu, Oui. pour qu'une fois, ben lui parte, hop, il y en a un autre qui prenne sa place. Donc ça, Mm. c'est voilà, ça c'est du court terme. Ça s'apprend aussi. Alors ça s'apprend sur le tas, je pense. Ça on le prépare Oui. pas. C'est vraiment on le découvre quand on lance son entreprise. Et à long terme, euh, un petit peu d'ambition, ben, j'aimerais en fait après par la suite pouvoir ben, travailler avec une équipe, quoi, avoir besoin de 2 ou 3 personnes et que ma petite société grimpe et créer une équipe d'assistantes dans le coin. Ouais, ça serait bien, ça. Sachant que il y a beaucoup d'assistantes virtuelles. Oui, Donc, tu pourrais même être en partenariat avec elles, même si elles sont pas dans ta région, mais au moins créer un espèce de réseau comme ça où tu chapeauterais.
Et puis après, tu aurais des assistantes comme ça et ouais, ça serait top ça. Aujourd'hui, je suis en contact avec deux assistantes parce qu'en fait, on fait pas tout à fait la même chose. Il y en a une qui est spécialisée dans le juridique, tu vois. Donc, Mmh. dès que j'ai un client, bam, qui me demande des choses où mon expertise n'est plus, je me retourne vers elle. Bon, là, c'est juste des partenariats, en fait, de commun accord parce qu'on s'entend bien. Mmh. Mais oui, oui, à long terme, chapeauter plusieurs assistantes avec des profils différents et dans des régions différentes aussi pour faire du Ouais. distanciel et du présentiel. Pourquoi pas? Ouais, c'est bien ça. Ah ouais! Ça fait rêver, en tout cas, on te l'espère. Ouais, 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 moi je l'espère aussi. Après, tu sais, dans la vie, parfois une Oui, rencontre oui, c'est ça. ou autre, tout peut basculer. Donc, mais bon, c'est bien de se mettre des objectifs. Très important. Oui, Mm, tout à fait. En effet, un objectif, très tout à fait, important. on ne sait jamais. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien.